Bonjour, aujourd'hui je souhaite adresser la question du bilan de compétences, sa différence avec le coaching recherche d'emploi ou l'outplacement, mais aussi les différents cas auxquels il s'adresse, en quoi ça consiste et quel est l'intérêt pour vous éventuellement de vous positionner sur du bilan. Alors le bilan par rapport au coaching recherche d'emploi, c'est un outil plus généraliste qui va analyser vos compétences et envisager différents métiers dans lesquels vous pourriez les exercer, avec un fondamental d'essayer de coller à la réalité du marché, à savoir de comprendre quels sont les attendus dans les métiers que vous visez, de façon à voir si vous pouvez vous projeter dans ces métiers-là. Par exemple, si vous avez été commercial toute votre vie, mais que la partie du boulot qui vous intéressait, la partie de votre poste qui vous intéressait, c'était la partie reporting, analyse de vos chiffres et stratégies, est-ce qu'un métier plus administratif pourrait vous correspondre ou pas? Ceci peut faire l'objet du bilan de compétences. Il va aller chercher avec vous les capacités, les compétences attendues sur les métiers en analysant les fiches métiers, mais aussi en discutant avec des personnes qui évoluent dans ces métiers que vous pouvez envisager, de discuter avec eux, de débriefer et de voir éventuellement quelles seraient les parties de compétences qui vous manquent. Par exemple, si vous envisagez, comme dans le cas que nous avons exposé précédemment, si vous envisagez d'aller vers un poste de comptable, est-ce qu'il faudra une formation en comptabilité ou pas pour pouvoir accéder aux fonctions que vous désirez? Le bilan se termine généralement avec un plan d'action assez réaliste pour vous aider à essayer d'atteindre vos objectifs de changement et ou de reconversion professionnelle. Le coaching recherche d'emploi, lui, il va s'adresser à des personnes qui ont une volonté de changer de poste ou d'évoluer au sein de leur entreprise actuelle vers une fonction différente. Et ce que vous allez venir chercher dans le coaching recherche d'emploi, ça va être une analyse du marché des offres à un instant T sur votre territoire de prédilection, celui sur lequel vous aimeriez trouver un poste, de mettre en œuvre une stratégie qui va identifier les offres, vous aider à faire votre CV autour de ce que seront les attentes des entreprises dans les offres que vous avez visées, puis de vous entraîner pour les entretiens de façon à ce que vous puissiez mettre en avant de façon très efficace vos compétences pour convaincre l'employeur. Donc, comme vous le voyez, le coaching recherche d'emploi, c'est une démarche qui est plus orienté résultat à l'instant T, qui englobe une partie d'analyse du marché, mais qui va surtout vous accompagner sur une démarche très précise et une demande précise, c'est-à-dire trouver un nouveau poste dans un délai court. A contrario, le bilan de compétences va se faire sur une durée plus longue. Il va vous accompagner sur une réflexion globale de votre vie professionnelle, de vos compétences, de vos attentes, d'une projection dans un futur peut-être plus lointain vis-à-vis d'un métier que vous souhaiteriez faire évoluer. L'outplacement, lui, ça va être une prestation qui va ressembler au coaching recherche d'emploi, mais qui va être demandé par votre employeur dans le cadre d'une éventuelle séparation. Sachez que vous pouvez aussi demander à votre employeur de vous financer un outplacement dans le cadre d'une rupture conventionnelle ou d'un départ. C'est une demande qui va s'articuler autour des conditions de départ que vous souhaitez mettre en œuvre et qui va vous permettre de vous repositionner plus rapidement si vous souhaitez quitter votre entreprise. Pour parler du bilan de compétences de manière un peu plus précise, si vous vous posez la question de savoir comment cela va s'articuler, donc il va y avoir un certain nombre de sessions qui vont se faire soit en présentiel, soit à distance, pendant lesquelles vous allez échanger avec votre coach ou avec votre conseiller en évolution professionnelle. Vous allez discuter de vos réussites, de ce qui ne vous plaisait pas dans vos anciens postes,
Vous allez essayer d'évaluer des opportunités auxquelles vous auriez déjà pensé de votre côté. Vous allez aussi pouvoir faire des tests de personnalité pour vous aider à mieux vous cerner, mieux vous projeter. Et puis ensuite, vous allez faire un travail personnel. Ce travail personnel qui va consister à aller chercher des informations métiers sur des métiers que vous avez identifiés. Ce travail prend un certain temps parce que vous avez besoin de vous approprier une démarche. Il y a une partie de recherche. Cette recherche, elle est importante. Vous devez échanger avec plusieurs interlocuteurs sur des métiers pour bien comprendre les attendus, le quotidien dans le poste et finalement essayer de savoir si cela peut vous convenir. C'est très important d'essayer de bien comprendre le quotidien. Je pense que vous l'avez vécu si vous êtes actuellement en poste. Vous avez pu avoir un poste de commercial dans une entreprise donnée et un poste de commercial dans une autre entreprise. Même si le titre du poste reste le même, le contenu, les attendus, les responsabilités peuvent évoluer. Il est donc important de bien comprendre à la fois l'environnement de travail qui va être favorable à votre épanouissement. Est-ce que vous préférez une grande entreprise? Est-ce que vous préférez une petite entreprise? Est-ce que vous avez besoin d'autonomie? Est-ce que vous avez besoin d'être dans un cadre? Est-ce que vous souhaitez travailler dans une équipe? Ou est-ce que vous préférez finalement être un petit peu le chef d'orchestre, homme à tout faire ou femme à tout faire, qui va gérer plusieurs sujets? Tous ces points-là seront abordés lors de votre bilan de compétences pour vous aider à cibler les métiers les plus adaptés. Le coaching va, lui, faire un travail un petit peu similaire, mais il va s'adresser à un instant T et à un marché à un instant T. Actuellement, nous sommes dans une période très particulière liée au Covid. Les emplois ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, si vous avez besoin de retrouver un poste, vous n'allez pas forcément me dire que vous allez avoir envie de vous trouver un poste dans l'hôtellerie, parce qu'on sait très bien qu'actuellement, c'est compliqué. Donc, on va travailler sur des postes, mais des postes qui vont répondre à un besoin du marché à un instant. Pour ce qui concerne le financement du bilan de compétences, le bilan de compétences peut être financé par votre CPF dans le cadre d'une démarche personnelle. Il peut aussi être financé par votre employeur ou il peut être financé par vous-même. Le coaching recherche d'emploi, lui, est intégralement financé par vous-même. C'est une démarche propre que vous faites à votre titre pour essayer de donner un coup de boost à votre carrière à un instant T. L'outplacement est quant à lui majoritairement financé par votre employeur. J'espère avoir répondu à la plupart des questions que vous pouvez vous poser sur ce thème. N'hésitez pas à lire mon article de blog sur le sujet ou à me contacter pour plus d'informations. Je vous dis à bientôt pour une future reconversion professionnelle.